les étendues donc, de notre beau désert et bien entendu tous les matériaux locaux qu'on peut y trouver avec lesquels nos ancêtres ont fait des bâtisses extraordinaires. De pierre, de terre, de porchis, comme on l'a pu le voir, on a pu aussi beaucoup s'intéresser à l'architecture de terre puisqu'il y avait eu donc, plusieurs manifestations et rencontres autour de l'architecture de terre il y a quelques années, chaque année avec des spécialistes qui s'intéressaient à ces matériaux. Vous êtes là en tant qu'architecte et spécialiste de l'architecture saharienne pour démontrer que nos ancêtres étaient aussi précurseurs dans le domaine donc, du savoir-faire. Tout à fait. Donc il ne faut pas oublier une seule chose, que cette architecture qui date depuis des siècles, qu'elle existe encore, qu'elle est témoin de certaines civilisations à l'époque. Donc il faut revenir à cette qualité architecturale qui a prouvé son efficacité en matière de résistance à tout ce qui est climat. Ça qui est très important, surtout dans des milieux sahariens qui sont déjà définis par ce climat un peu spécial. Donc cette belle architecture qui est toujours présente parmi nous encore, qui témoigne de cette belle époque, nous, on cherche à travers nos recherches, à travers nos idées, nos observations, etc., à développer un nouveau langage et de permettre à ces matériaux d'être situés dans un débat architectural bien précis qui va nous permettre à travers le temps d'assurer cette continuité dans la réflexion, de construire encore dans ces régions et comment on construit dans ces régions. En plus, bien sûr, en s'adaptant aux couleurs locales, si on peut appeler ça comme ça. À fait, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est qu'on arrivera, Inch'Allah, à travers ces recherches, que ce soit moi ou mes collègues ou d'autres gens qui vont... Des étudiants aussi des étudiants qui ont participé. Vous aviez bien ciblé le cas, parce que je reviens un peu en arrière, si vous permettez, je vous donne un petit... sur mon passage dans la région, comment... Oui, j'allais y venir. Voilà, comment est-ce que vous avez décidé d'organiser ce séminaire là-bas? Vous m'avez dit, en 2012, vous avez été, et puis par un simple hasard, vous avez donc été présenté à un monsieur notable donc, de la région. Voilà, donc l'occasion, c'était... si on revient un peu en arrière, c'était en 2012, c'était la période où on était invité par les gens de l'OPNT à l'époque, c'est l'Office de la protection nationale du parc national du Tassili Nadjer, où ils ont organisé à l'époque des journées d'études sur le patrimoine architectural saharien. On était invités, moi et mes collègues de l'université de Blida, et on était partis là-bas pour participer. Et c'était là le premier contact direct avec ce site extraordinaire qui est le Tassili, où il y a eu des idées. Et là, je tiens à remercier encore toujours mon ami, c'était Hadj Knawi, qui a développé à l'époque, non, c'était par la suite, c'était Monsieur El-Aïd Samadi, qui était lui le coordinateur en quelque sorte. C'était lui qui nous a présenté, qui nous a donné cette opportunité pour aller et participer dans ces journées d'études. Et c'était à partir de là, à partir de cette initiative qu'on a pu mettre une plateforme. C'est ça. Un canevas pour pouvoir asseoir. Et avec un passage des étudiants là-bas avec des stages, des cours. D'ailleurs, des stages, vous avez été, et regardez, vous nous avez ramené de très belles photos où là, carrément, vous travaillez une expérience avec ces... Voilà, là, les photos Hadouma, c'est dans un Qsar parmi les Waqsour de Janès, c'est Qsar Jahil, où on a fait avec les étudiants une petite expérience de la reconstruction d'un mur ancien avec des matériaux locaux. Donc, et vous avez utilisé quoi, on a utilisé la pierre, donc c'est les mêmes matériaux qui existaient à l'époque. Et l'objectif, c'était de montrer aux étudiants, c'est que comment on travaille ces matériaux, avec quelle technicité et quelle est la valeur. Vous voyez que dans cette photo-là, c'est l'étape finale, avec le travail de revêtement final, avec la chaux locale, qui s'appelle Tabarak. Donc, on a ramené ce matériau à partir d'une grotte, d'une grotte à 2 à 3 km de Djanet. On a développé ce matériau déjà qui est disponible dans cette région. Donc, je pense que à travers ces photos-là, vous êtes en train de voir qu'il y a cette possibilité de travailler avec ces matériaux
et de voir les choses, si vous voulez, à travers une nouvelle vision, comment on peut récupérer toute cette belle architecture qui existe. Et ce patrimoine, et comme ce patrimoine. vous l'avez cité tout à l'heure, les qsors, ils sont nombreux hein, dans la région du sud algérien, mais beaucoup sont vraiment en dégradation, hein, quand même avancée. Il y a eu des tentatives de rénovation, restauration, comme on dit, mais peut-être mal étudiées. On voit par exemple le qsor de Ouargla, qui est un qsor magnifique, toute une ville qui a été très bien, Timassine, qui avait été très bien agencée, mais malheureusement, il y a eu des rénovations parce que ce sont des propriétaires hein, privés, des familles et des descendants qui essayent de raccommoder, si on peut dire comme ça, certaines bâtisses, mais avec des matériaux modernes. Modernes, oui. C'est ce qui se passe actuellement, parce que les gens là-bas, ils essayent d'aller vers cette modernité avec une nouvelle vision, c'est-à-dire on essaye d'adapter ces nouveaux matériaux de construction, parce que c'est la rapidité, c'est en quelque sorte, c'est l'efficacité, c'est la disponibilité des fois. C'est ça. Introduire par exemple l'électricité, chose qu'il n'y avait pas, introduire l'eau aussi, chose qui n'existait pas dans les qsors. Alors comment est-ce que vous arrivez à joindre cette modernité avec bien sûr l'authenticité, justement, c'est ça le thème, on revient au thème, parce que là on est en train de parler de l'architecture saharienne, entre l'authenticité et la modernité, c'est-à-dire elle est où cette architecture actuellement? Elle va où cette architecture? Parce que là on a du passé, on a de l'histoire, on a du patrimoine, et on veut construire dans le temps. On veut que nos villes sahariennes, et là je reviens aux villes sahariennes, que ce soit des villes qui vivent dans une certaine modernité, bien sûr, avec tout le confort urbain qui existe dans les villes du Nord. Et c'est ça l'objectif de ce séminaire, c'est-à-dire notre vision, comment on pourra développer ce patrimoine urbain et cette belle architecture, où est-ce qu'elle est située par rapport à tout ce débat. Donc, les énergies propres, travailler avec les énergies propres qui sont aujourd'hui des énergies modernes. Et là, on parle de la durabilité. Voilà. On revient à la durabilité, au concept de la durabilité. Très bien. C'est cette durabilité qui va permettre à rouvrir ses portes, certainement, pour aller vers des réflexions purement moderne, etc., qui va permettre par la suite à développer un certain langage architectural contemporain et qui va répondre par la suite aux exigences de la vie moderne. Voilà, donc c'est en quelque sorte ce qu'on est en train de voir à travers ce séminaire. Je reviens, si vous permettez, voilà, pour encore continuer dans cette réflexion, c'est que les intervenants, les communicants étrangers, certes, vous avez remarqué que la plupart, à l'exception de l'allemande, c'est des gens qui ont des expériences, parce qu'ils sont tous situés, c'est-à-dire ils viennent de pays chauds, des milieux désertiques et arides. Donc si on parle de l'Égypte, par exemple, l'Arabie Saoudite, le Sultanat Oman, etc., et même la Tunisie, en quelque sorte. Donc c'est des gens qui ont des expériences, qui ont fait des recherches dans des vies sahariennes, qui ont développé des thématiques. On va essayer de profiter de cette expérience et d'aller à la fin de ce séminaire à prévoir, si vous voulez, des réflexions qui vont être développées, que ce soit à court terme, moyen terme ou à long terme. C'est des exemples, bien sûr, qui ont bien réussi. Vous-même, vous avez fait des stages un petit peu partout à l'étranger. Vous vous êtes inspiré de chaque expérience et chaque vécu, bien entendu, d'une nation ou carrément d'une architecture précise, donc qui s'adapte à un environnement précis exactement. Vous en avez tiré tous les bénéfices, bien sûr, pour pouvoir aussi les réadapter ici en Algérie. Oui, voilà. Donc c'est l'exemple précis de l'Arabie Saoudite. Je parle du Sultanat de Oman. Parce que j'étais là-bas le mois d'avril passé, où j'ai été, c'est-à-dire vraiment émerveillé par cette belle architecture qui s'intègre dans un milieu presque, je dis pas identique, mais presque identique, ce que nous avons chez nous, donc dans un milieu aride. Et puis, je me suis dit, pourquoi ces gens-là, ils ont réussi? Nous, on a encore les chances de réussir encore. Qu'est-ce qui nous manque? Certes, peut-être qu'il y a des gens qui ont développé beaucoup de choses en matière de recherche, etc. Mais il faut passer à l'action. Il faut que toutes ces recherches soient des recherches efficaces. On veut pratiquer ces réflexions, les appliquer sur terrain, et avec cette volonté politique par les autorités. C'est très important, justement. Et là, je reviens, si vous permettez. Oui, allez-y.
à remercier M. Loueli Dilizi. C'est quelqu'un qui nous a vraiment aidés, quelqu'un qui est derrière nous à ce jour-là, quelqu'un qui nous soutient, qui nous a ouvert les portes pour aller vers la préparation de ce séminaire. Mais il fallait que cette préparation remonte à peut-être maintenant à plus de 5 ou de 6 mois qu'on est en train de préparer pour cet événement. Et ça continue toujours, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est pour encore une fois sensibiliser autour de ce séminaire, inviter d'autres spécialistes à prendre part à ce séminaire et pour pouvoir assister et être plus en contact surtout avec ces organisateurs pour plus avancer mieux. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que pour la durabilité de l'architecture et du paysage architectural donc du Sud, on a le temps d'y réfléchir et d'en parler, etc. Mais pour ce qui est de notre patrimoine, il est urgent d'agir. Il est urgent. Il est très urgent d'agir et de pouvoir trouver des solutions rapides. Alors, est-ce que vous avez étudié ça ou est-ce que vous travaillez avec les personnes locales, donc les locaux? Je pense qu'actuellement, une très grande majorité de chercheurs qui travaillent, c'est-à-dire dans cette spécialité, on parle de l'architecture saharienne, sont très intéressés par cette architecture xorienne et ce patrimoine qui est en voie de disparition. Donc c'est le cas de l'urgence. Il faut dire que maintenant, il faut aller devant, il faut faire ça rapidement, essayer de travailler tous ensemble pour voir quelles sont les solutions, je ne dirais pas immédiates, mais les solutions qu'on pourra les développer à travers un système de fonctionnement qui va prendre en charge la récupération de ce patrimoine qui est pour nous, c'est l'image de notre identité, qui est l'image de notre histoire, qui est l'image d'un certain aspect de développement économique, surtout dans l'aspect et du tourisme, par exemple. Donc, il faut que cet événement soit le déclic, si vous voulez, pour aller vers une meilleure réflexion, pour dire qu'on a un patrimoine saharien, c'est notre identité qui est en voie de disparition. Il faut se mobiliser rapidement pour récupérer ce patrimoine et de l'inscrire dans une nouvelle tendance pour aller devant pour notre Exactement. architecture. Alors, il est urgent, bien entendu. Alors, vous avez axé sur la formation. Vous-même, pour cet événement, vous avez axé sur la formation professionnelle. Très bien. Donc, c'est pour ça, moi, j'espère qu'à travers ce séminaire, il y a quelqu'un qui va participer avec nous, qui a voulu, c'est-à-dire nous présenter à un certain moment donné. J'ai parlé avec lui dernièrement. C'est quelqu'un qui va nous ramener une expérience qui a été faite à Béchar, je pense, comment on fait travailler des élèves du lycée, etc., avec le centre de formation professionnelle pour les sensibiliser envers ce patrimoine. Ça, c'est déjà une bonne initiative. C'est ça. Commençons par... Parce qu'on a vraiment besoin de cette main-d'œuvre pour travailler ce patrimoine, pour le récupérer, ce patrimoine. Très bien. Donc, je pense qu'avec ce séminaire, ce sera un séminaire ouvert, Inch'Allah, pour toutes les initiatives qui par la suite, ça va être très bénéfique pour nous et pour notre patrimoine architectural saharien. Tout à fait. Alors, il y aura plusieurs communications, donc plusieurs communicants, 6 communicants algériens, donc 2 de Tunisie, 1 du Sultanat. Il y a un Tunisien pour l'instant, un Allemand, un Allemand, l'Arabie Saoudite, 2 du Sultanat Oman et un Égyptien. Voilà, toujours dans le domaine, bien sûr, de l'architecture saharienne et bien sûr de la sensibilisation. Vous allez sortir sur le terrain aussi? Tout à fait. On a préparé déjà un programme. Il y aura des sorties... Encore là, ce sont les grandes lignes de ce séminaire. Voilà, c'est les grandes lignes. Donc il y a tout un programme qui a été préparé avec les autorités locales, afin que les communicants vont sortir sur les sites pour voir, visiter, etc. Et puis on passe aux communications et à la fin de ce séminaire, il faut sortir avec des recommandations. Bien sûr. Et c'est ça qui va préparer, comme j'ai dit au début de cette rencontre, que ces recommandations et ces observations qui vont permettre à chaque communicant d'intervenir par la suite et de donner leur avis en quelque sorte pour aller vers l'ouverture d'un grand atelier de recherche
dans cette région, Inch'Allah. Très bien, très bien. En tout cas, bon courage. Ce sera donc du 28 février au 6 mars, Inch'Allah. bien sûr, du côté d'Ilizi, au niveau donc du centre-ville d'Ilizi, À la wilaya, ouais. à la Wilaya. Ça va s'étaler sur pratiquement une semaine. Voilà, une semaine, ça sera à l'occasion, ça sera une semaine culturelle en quelque sorte, parce qu'on va inviter des associations culturelles qui vont participer pour animer en quelque sorte bien en sûr. parallèle avec Les artisans, les artisans, etc. Donc ça sera une belle semaine, Inch'Allah. Très bien. Et puis vous reviendrez bien sûr au moment voulu pour venir annoncer le programme détaillé avec Inch'Allah. des invités probablement qui vont Inch'Allah, prendre l'avion la semaine précise. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous remercie, madame, pour cette invitation. Allah yselmek. Un dernier mot? Oui, si vous permettez, Allez. je tiens à remercier tout d'abord M. Louel Dilizi, Moulati Atallah. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui est derrière cette initiative. Il y a aussi le appui de la wilaya d'Ilizi qui nous a soutenus durant ces derniers jours-là pour aller devant avec ce séminaire. Tous les habitants de la wilaya d'Ilizi, sans exception, les gens de Janet aussi, que je me considère que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, un homme, parce que j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans à Janet. Je les invite pour cet événement, Inch'Allah. Et un passage un peu particulier pour M. Sommadi Laïd, qui est toujours avec nous, qui nous soutient avec ses idées, ses efforts pour participer dans cet événement, Inch'Allah. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle Mourad de Maroc, vous êtes architecte spécialiste en architecture saharienne et chercheur donc à l'université de Blida. Merci beaucoup. Je vous remercie, et puis madame. bon courage. Merci, madame. Voilà. On va retrouver nos autres invités juste après cela.